Le cliquetis familier des clés de la maison résonnait dans le hall d'entrée, tandis que Maria rentrait de l'école. Mais ce soir-là, un autre son plus étrange avait capté son attention sur la place du village. Le vrombissement d'un moteur de scooter qui semblait apparaître et disparaître comme un fantôme. La première fois, la peur l'avait saisie, la faisant courir jusqu'à chez elle. Pourtant, une curiosité irrésistible la rongeait. Le lendemain, bravant son appréhension, elle retourna sur les lieux. Là, exactement où le son s'était évanoui la veille, gisait une vieille clé rouillée, solitaire sur les pavés usés. La peur avait cédé la place à une question. Que faisait-elle là? Maria sentit que cette clé n'était pas un objet ordinaire. Elle était le début d'une histoire qui attendait d'être découverte. Intriguée, Maria se lança dans une enquête passionnée. Elle interrogea les anciens du village, fouilla les archives de la bibliothèque locale, cherchant le moindre indice lié à une vieille Vespa. Ses efforts finirent par payer. Elle découvrit la tragique histoire de Léo, un jeune homme plein de vie fauché dans un accident de scooter des décennies plus tôt, sur cette même place. Le jour de sa mort, il se rendait chez sa fiancée, Éléonore, pour lui faire une surprise. Dans sa poche, il tenait la clé d'une boîte à musique qu'il avait mis des mois à choisir, un symbole de leur amour éternel. L'accident l'avait empêché de lui offrir ce dernier cadeau, laissant son esprit errer, lié à cet objet et à cette promesse inachevée. Guidée par les registres de la mairie, Maria parvint à retrouver l'adresse actuelle d'Éléonore. C'était maintenant une vieille dame vivant seule, dans une petite maison à l'autre bout de la ville. Le cœur battant, Maria se mit en route, la clé rouillée serrée dans sa paume. En chemin, elle sentit une présence flottante et froide la suivre, comme une ombre silencieuse. Le bruit lointain du moteur de la Vespa semblait l'accompagner, un murmure spectral dans le vent. C'était l'esprit de Léo qui la guidait vers la femme qu'il n'avait jamais pu oublier. En arrivant devant la porte, Maria prit une profonde inspiration et frappa. Éléonore lui ouvrit, ses yeux bleus voilés par les années s'illuminant de surprise. Sans un mot, Maria lui tendit la clé. Au moment précis où les doigts ridés d'Éléonore se refermèrent sur l'objet, le vrombissement familier du moteur de la Vespa retentit une dernière fois, puissant et clair, avant de s'éteindre dans un silence absolu. L'esprit de Léo, sa mission enfin accomplie, avait trouvé la paix. Éléonore serra la clé contre son cœur, un sourire triste mais serein sur les lèvres. Maria, simple messagère entre deux mondes, comprit alors qu'elle venait de refermer un chapitre d'amour qui avait traversé le temps et la mort.